Hello mes loulous, bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver encore aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, c'est Stéphanie, ma soeur, qui sera à l'écran. Je vous ai dit, elles vont toutes y passer. Donc, Julia Hair m'a contacté pour pouvoir tester leurs mèches. Et je me suis dit, bah ça tombe bien, j'ai déjà assez de perruques, hein, donc je ne vais pas la garder pour moi, mais je vais la donner à ma soeur qui découvre les mèches sur l'écran. Elle est vraiment très contente, donc je lui fais une perruque. Tous les détails en barre d'infos, s'il vous plaît, déroulez, vous verrez tous les détails. Donc je lui fixe ça, un élastique pour que ce soit plus sécurisé parce que je ne vais pas la coller. Je vais vraiment la fixer pour qu'elle puisse l'enlever et la remettre rapidement. Donc je ne lui ai pas fait les nattes en bas, elle a les cheveux assez courts et j'avais la flemme en fait de faire des nattes. Donc elle a mis un bonnet acheté sur AliExpress. Vous aurez tous les détails dans une de mes stories permanentes sur Instagram. Je donne les liens de là où j'achète tous les bonnets, tous les ustensiles que j'utilise, tous les instruments, les ustensiles que j'utilise pour confectionner mes perruques. Voilà, donc là, je travaille les baby hair parce que c'est très important. Il faut que ça fasse naturel, évidemment. Ensuite, je coupe le tulle. Vous l'avez déjà vu plusieurs fois, je pense, dans mes vidéos. C'est toujours vraiment la même chose. Sauf que cette fois-ci, je ne vais pas du tout utiliser de colle. Donc, je vais juste la poser et la fixer avec l'élastique que j'ai cousu derrière. Donc, ça va vraiment être une pose assez naturelle. Je n'ai pas d'éteint comment on appelle, le tulle. Donc, c'est toujours un peu blanc. Donc, je préfère mettre dessus une poudre, en fait, une poudre de teint, en fait, pour que ça ait, pour que le tulle ressemble vraiment à son crâne. Ensuite, je travaille les baby hair avec ma mousse coiffante de chez Got2b et je continue à les couper, à donner la forme. Ça, c'est un travail long et intense. Et intense. Et je n'ai mis que de la mousse coiffante, hein, mais je mets un bandeau pour que ça adhère bien. Et ensuite, on va pouvoir passer au maquillage. Et en même temps, je boucle ses cheveux. Je lui fais des grosses boucles anglaises que je vais fixer avec une sorte de crochet, enfin, je sais pas, de pince, voilà, pour que la boucle reste bien dessinée. Et là, on passe aux sourcils qui sont déjà bien épilés, hein. Elles s'épilent au fil comme moi aussi. Donc, on trace les sourcils. Je pense que là, vous devez déjà avoir la main, hein. J'espère que vous avez la main. Et voilà, on va lui faire un maquillage très automnal, vraiment très de saison, comme on dit. Et je tiens à vous rappeler aussi que ma soeur Stéphanie, que vous voyez à l'écran, elle a un site internet aussi où elle parle librement de sexe, on va dire. Donc beaucoup ici la connaissent, mais d'autres ne la connaissent pas. Donc c'est pour ça que je tiens à, voilà, à la présenter. Elle a un site internet où elle partage vraiment sans tabou, mais vraiment sans tabou, tout ce qui est plaisir féminin, et c'est vraiment très intéressant. Je vous mets ça là juste en bas. Vous pouvez aller regarder sur mon site, lire ces articles, vraiment c'est super intéressant. Ça va vraiment vous apprendre beaucoup de choses, je pense. En tout cas moi personnellement j'ai appris beaucoup de choses, donc je pense que ça peut aider beaucoup d'entre nous. Pour son maquillage des yeux, j'utilise des palettes de chez Morphe, donc je crois que c'est la 35F, celle-là. Il y a de superbes fards irisés là-dessus. Franchement, c'est juste trop magnifique, quoi. Pour l'automne, c'est vraiment une palette adaptée à l'automne. Donc c'est vraiment très simple. Je ne vais pas charger ses yeux. Je vais vraiment mettre des bons points de lumière parce que ça, j'aime bien les points de lumière. Sous le sourcil, vraiment un bon fard irisé. Je trouve que ça change vraiment, même si on ne se maquille pas beaucoup les yeux, intensifier les points de lumière, c'est vraiment très important. Eyeliner, mascara et puis faux cils, évidemment, pour donner un côté glamour. Ensuite, on va passer au teint. J'utilise la base orangée de chez Givenchy. Donc, c'est la 04 abricot. En fait, c'est une base abricot.
ça va venir sur les taches, les zones sombres, les cernes, un peu comme ça va venir déjà corriger, voilà, corriger la couleur. Ça va permettre à ce que le fond de teint soit vraiment très homogène sur tout le visage. Et j'aime beaucoup cette base en fait. La couleur elle est juste parfaite pour les peaux noires. Et là j'applique le fond de teint de chez NARS, donc la teinte c'est Caracas. Mais de toute façon vous avez toutes les infos en barre d'infos. Hein. Là vraiment ayez l'habitude d'aller regarder. Et ensuite je vais rajouter de l'illuminateur liquide de chez NYX pour avoir vraiment un teint hyper lumineux. Là, le teint est très important dans des maquillages comme ça, quand on ne charge pas en fait beaucoup les yeux. On veut vraiment que le teint soit parfait et vraiment que tous les détails ressortent. Et c'est vraiment très important de bien travailler son teint. En anti-cerne, j'utilise le LA Girl, donc le Fawn de chez LA Girl, qui est juste un tout petit peu plus clair que son teint. Ça va venir amener de la lumière encore. Vous voyez que je joue beaucoup avec les zones de lumière, les zones d'ombre. Le contouring il va aussi être assez marqué au niveau du nez, au niveau des pommettes. Voilà, c'est le maquillage que je veux vraiment faire, c'est-à-dire quelque chose de très structuré en fait. Son visage, elle a le visage assez carré au niveau de la mâchoire. Donc il faudrait un petit peu affiner ça. Affiner son nez. On a un nez chez nous, hein, je pense que c'est vraiment notre marque de fabrique. Ce nez là. Donc vraiment, il faut à chaque fois que moi je me maquille, franchement, j'affine mon nez parce qu'il est vraiment très large. Donc j'affine, je creuse un peu plus sa mâchoire, mais je ne descends pas au niveau, je ne fais pas en 3 en fait parce qu'elle a déjà la mâchoire assez carrée. Donc il ne faut pas faire ressortir ce côté là. Ensuite je viens enlever l'excédent de poudre de la Laura Mercier en teinte medium deep que j'ai appliqué. Ensuite je vais mettre un fard bleu irisé dans le ras de ses cils. Ça va vraiment donner un regard mais glamour. Franchement j'aime trop faire ça. Ça contraste avec le côté neutre que j'ai fait sur la paupière au-dessus. Et là le regard il change direct. Là, comme highlighter, je vais appliquer la poudre Laura Mercier, mais la Glow en translucide. Donc, il y a plein de palettes, donc c'est la même Laura Mercier, sauf que elle est glow en fait, elle est irisée. Et ça donne en fait un highlight naturel au teint. Ensuite, on passe à la bouche qui va être assez nude, un crayon de chez NYX. Et ensuite, un rouge à lèvres Colourpop en collaboration avec Makeup Shyla, il me semble. Je vous mets de toute façon les infos en barre d'infos. Et là, je viens terminer sa coiffure. Là, elle est en train de gronder sa fille là. Franchement, cette vidéo a été pénible à tourner parce qu'elle bouge tellement. Stéphanie bouge tellement. C'était horrible quoi. Tu la maquilles, tu es obligé de faire des arrêts tout le temps parce qu'elle bouge et tourne la tête. Elle chante. En plus, elle a la musique à fond. Elle chante. Et tout. Oh là là, c'était trop chiant. Franchement, c'était trop chiant. Mais bon. Ça s'est bien terminé, je ne l'ai pas tué, donc ça va, mais vous allez voir, elle parle, elle bouge, et tout. Ah, c'est juste horrible quoi. J'ai failli la brûler même avec le babyliss là. Bref, en tout cas, j'espère que vous allez faire un tour sur son site internet. J'en parlais encore tout à l'heure. Et vraiment, je suis fière d'elle parce que elle parle vraiment d'un sujet dont on se sent toutes concernées en fait. Et ça aide beaucoup. Elle organise aussi des petits événements. Et vraiment, c'est cool quoi. C'est vraiment, on échange avec d'autres filles. On partage des sujets qu'on n'ose pas, par exemple, aborder avec des amis, des sœurs. Il y a toujours des sujets toujours un peu compliqués comme ça. Voilà, donc c'est vraiment un partage et ça, le partage, franchement, moi, j'adhère complètement au partage. Voilà, donc on a fini les boucles et là, je vais mettre de la laque. Je crois que c'est la L'Oréal, il me semble. Donc vous voyez, je mets les pinces là pour maintenir les boucles pour que ça fasse vraiment, les boucles restent, comment dire, bien fixe et après je vais enlever les pinces au fur et à mesure et les boucles seront bien définies. Et là on va les casser, on va casser les boucles en fait avec les doigts pour que ça reste quand même bien dessiné.
pas complètement cassé et que ça fasse vraiment une coiffure très glamour. Franchement, les mèches sont top. C'est pour vous faire un petit retour là-dessus. Je les ai lavées, coiffées. Franchement, elles sont top, elles sont lisses, elles sont soyeuses. On passe la main dedans. J'ai pas fait de couleur, donc je pourrais pas vous dire si elles se colorent ou pas. Mais je pense que je sais pas si elle voudra faire une couleur sur sa perruque. Mais je vous ferai certainement une deuxième vidéo avec ces mèches-là pour voir vraiment l'évolution dans le temps, pour voir ce qu'elles valent quoi, au bout de quelques semaines, au bout de quelques mois d'utilisation, parce que ça aussi c'est très important. Une première vidéo ne suffit pas. Et je pense bah, vous la faire peut-être dans 2 mois. Je pense que ça sera plus parlant dans 2 mois. Ensuite, je vais travailler les baby hair avec le spray de chez Got2b qui va vraiment venir fixer les petits cheveux pour que ça ne bouge pas et que la coiffure elle reste intacte. Parce qu'à la base, ce spray là en fait, c'est un spray fixant. C'est pas du tout fait pour coller la perruque. Enfin, à la base, l'utilité à la base, c'était ça en fait, c'est de fixer vraiment euh, comme comment dire, comme une laque mais en plus forte. Sauf que voilà, le produit a été détourné en colle, en gel colle pour perruque, mais voilà. Donc là, j'utilise vraiment dans son utilisation, oui, son utilisation de base en fait. Voilà le résultat de cette mise en beauté cheveux et make-up. Je trouve le make-up frais, lumineux. Ça met vraiment ses yeux en valeur. Je trouve que vraiment c'est vraiment le genre de maquillage qui lui va. Très simple, à peine pas des couleurs très foncées parce que je trouve que ça durcit son visage. Et voilà, j'aime beaucoup, mais j'ai besoin de lui rajouter encore un peu de lumière. Voilà, j'étais pas satisfaite en fait de la lumière que je voulais apporter sur son visage. Donc je vais travailler ce fard à paupières de chez MAC. Merci MAC d'ailleurs de me l'avoir envoyé. J'aime beaucoup l'utilisation que je fais ici, c'est-à-dire mettre juste des points de lumière avec ce fard à paupières liquide. Je crois que c'est le Beam Time, il s'appelle. Je vous mets les infos en barre d'infos. Il est hyper pigmenté, il capte la lumière, il est vraiment génial, donc merci. Je vous en parlerai dans une autre vidéo, mais là vraiment j'aime beaucoup le rendu sur Stéphanie. Voilà les amis, la fin de la vidéo, j'espère que ça vous a plu. Hein. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!